En 10 ans sur les réseaux sociaux, Amixem a eu plusieurs chaînes sur YouTube, il a fait de la musique, il a créé son propre collectif et il a même ouvert sa propre marque. Rien que pour vous, j'ai été fouiller les réseaux sociaux pour vous trouver plein de projets qui ont été menés par Amixem. Et je suis sûre qu'il y en a pas mal que vous aviez oubliés. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Pour cet épisode des 10 projets oubliés, j'ai décidé de vous parler d'un YouTuber qui a commencé sur le réseau social il y a plus de 10 ans. Et il s'agit d'Amixem. Bien avant de nous régaler avec tous ces projets hyper carrés et bien produits, ou même avant d'apparaître aux côtés de MrBeast, genre le YouTuber le plus suivi dans le monde, j'avais un peu envie de revenir au début et de vous parler des différents projets qu'il a menés tout au long de sa carrière. Vous allez voir que parfois je vais vous parler de projets qui sont assez récents, mais parce que je suis quasiment sûre que vous ne les avez pas vus passer. Et comme d'habitude, sachez qu'Amixem, c'est un YouTuber qui a une longue carrière derrière lui, donc il a fait plein de projets, donc là j'en ai sélectionné 10, mais si jamais il y en a un qui vous a marqué et que je n'ai pas cité dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, comme ça je pourrais vous faire une partie 2 des 10 projets oubliés d'Amixem, si ça vous dit. Avant de commencer, j'avais aussi envie de vous parler d'une nouveauté sur YouTube qui s'appelle les points de hype, et en fait ça vous permet de booster nos vidéos YouTube pour qu'elles soient vues par un autre public. Chaque semaine, vous allez avoir certains points de hype gratuitement et vous allez pouvoir en distribuer jusqu'à 3 par semaine sur des vidéos différentes ou sur la même vidéo, c'est vous qui choisissez. Et vous pouvez faire ça sur toutes les vidéos qui datent de moins de 7 jours, vous avez un classement des vidéos les plus boostées, etc. Voilà, c'est une autre façon pour vous de nous montrer que vous appréciez notre travail, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Et maintenant, c'est parti, on y va. Amixem se lance sur YouTube en 2012 avec des vidéos sur Battlefield avec son colocataire. Mais ce n'est pas la seule chaîne YouTube que Maxime va animer. Il y en a une autre qui s'appelle The Fantastics et c'est une chaîne qui va regrouper des vidéos de fiction, des sketchs, des parodies et tout ça en lien avec les jeux vidéo. La chaîne est créée en août 2014 et ce n'est pas le seul à y être présent. On retrouve Cyril MP4 qui à l'époque se fait appeler Super Connard, Hugo alias JC Vandal ou encore Tom qui faisait des vidéos sous le pseudo de Psycho17. Mais à l'origine, il faut savoir que The Fantastic, c'était plutôt une chaîne YouTube où on traite de sujets sérieux, où on a des talks, un peu en mode émission. Et un jour, il y a une marque qui va proposer à Super Connard de faire une vidéo de fiction sur sa chaîne. C'est un exercice qu'il a beaucoup apprécié et c'est pour ça qu'il a décidé de créer la chaîne The Fantastics avec tous ses copains. Vous voulez savoir comment j'ai découvert cette chaîne? C'est assez simple. Je suis une grande fan de la franchise Les Sims. Alors à l'époque et encore aujourd'hui, je suivais des Simmers comme Gary School qui se faisait appeler Mika32 à ses débuts ou encore Pixia. Et l'une des premières vidéos de la chaîne The Fantastics, c'est justement sur les Sims 4 parce que le jeu venait de sortir. La vidéo, elle a fait des millions de vues et c'est comme ça que je me suis retrouvée abonnée à la chaîne The Fantastics. Donc cette chaîne, elle va être créée au début du YouTube francophone et c'est hyper impressionnant de voir que déjà en 2014, on est capable de proposer des vidéos hyper quali. Sur la chaîne, on n'a pas des youtubeurs qui font des vidéos dans leur chambre comme c'est hyper commun à l'époque. On va avoir des contenus qui vont prendre des jours et des jours à être produits parce qu'il va falloir écrire, tourner, monter, etc. C'est beaucoup plus poussé en termes de production que ce qu'on peut voir, en tout cas, sur YouTube. Parce que je vous rappelle, la plupart font plutôt des tutos beauté, des podcasts humoristiques, des let's play sur les jeux vidéo, mais on a très peu de contenu de ce type, à part pour les chaînes qui sont détenues par exemple par le groupe M6, comme Golden Moustache, Rose Carpet ou Studio Bayel qui appartient à Canal+. Et donc ce genre de chaîne, ça arrive tout doucement. Mais The Fantastics va connaître vraiment de jolis projets, comme la série Gaming Heroes qui va connaître plusieurs saisons avec Studio 4, la plateforme de séries de France Télé qui a notamment produit La Petite Mort. Après plusieurs années passées sur la chaîne, Amixem va tout simplement se retirer du projet. La dernière série publiée date de décembre 2017, elle s'appelle Tweet Detective et elle est produite aussi par Studio 4, mais dans les crédits, Amixem et Super Connard sont absents, on comprend donc qu'ils ne font plus partie du projet. Et après cette série, il n'y aura plus aucune vidéo sur la chaîne The Fantastics. On sait pas trop pourquoi cette aventure s'est arrêtée ou pourquoi Amixem s'est retiré du projet. Personnellement, je pense qu'il a voulu tout simplement se focaliser sur sa chaîne perso, Amixem, surtout qu'à ce moment-là, en 2017, il venait d'annoncer le projet Redbox, mais ça, on en parle un peu plus tard. En plus de la chaîne Amixem et The Fantastic, Maxime va avoir une troisième chaîne YouTube. Le 12 juin 2015, il annonce la création de Pizza Guys, une chaîne axée sur le gaming avec son ami Valentin, alias Vodka Prod. Toutes les semaines, les garçons vont publier 2 vidéos où ils sont ensemble, en train de jouer tranquillement aux jeux vidéo. Mais attention, ce ne sont pas des let's play, c'est des compilations des meilleurs moments de leur session de jeux vidéo qui tient en 10-15 minutes. Parfois, ils invitent leurs copains youtubeurs comme Neoxy, Tartinex et Super Connard. Mais l'aventure va être de courte durée pour Amixem qui quitte la chaîne le 7 octobre 2016. Dans une vidéo d'explication, il affirme qu'il s'agit d'une contrainte. Amixem n'a pas envie de quitter la chaîne Pizza Guys, mais malheureusement, s'il veut continuer de développer sa chaîne principale, il est bien obligé à un moment donné de faire des choix. La raison pour laquelle
je m'en vais, c'est parce que je n'ai plus du tout le temps de faire les vidéos Pizza Guys, parce que comme vous le voyez sur ma chaîne YouTube personnelle, je voyage beaucoup et je peux plus du tout me permettre de faire toutes les vidéos Pizza Guys d'avance comme je le faisais avant. Ça devient plus du tout vivable. Parce qu'au final, sur Pizza Guy, il se retrouve à faire des vidéos mécaniquement sur des jeux qu'il n'a pas forcément choisis, qui ne l'intéressent pas vraiment, mais pour continuer à faire du contenu, il va faire des vidéos dont il n'est pas spécialement fier. Et donc c'est pour ça qu'il décide de s'écarter du projet. Mais le départ d'Amixem n'annonce pas la fin de Pizza Guys, puisque Vodka va continuer la chaîne avec d'autres personnes, qui sont Tartinex et Madiba. Puis Vodka va lui aussi finir par quitter la chaîne et il sera remplacé par Farod. Bref, Pizza Guys va faire son bout de chemin jusqu'à s'arrêter complètement en 2018. On continue cette vidéo avec un gros projet philanthrope d'Amixem. Le 4 mars 2017, il annonce se lancer dans l'aventure la plus dingue de sa vie avec son compère Cyril MP4, qui ne s'appelle plus Super Connard, pour participer à la 20e édition du 4L Trophy. Le 4L Trophy, qu'est-ce que c'est? C'est un raid étudiant solidaire qui se déroule chaque année entre la France et le Maroc. Les participants traversent 6000 km à bord d'une Renault 4L pour apporter des fournitures scolaires et sportives aux enfants marocains en partenariat avec l'association Enfants du Désert. Ce n'est pas une course de vitesse, mais plutôt une course d'orientation et surtout de solidarité. L'objectif, c'est vraiment de vivre une aventure humaine. Le duo est sponsorisé par Fanta et les deux youtubeurs vont partager leur expérience avec ce 4L Trophy sur YouTube en partageant des vlogs. Et pour que chacun puisse bénéficier de la visibilité de l'autre, vous allez avoir un jour un vlog sur la chaîne d'Amixem, le lendemain sur la chaîne de Cyril MP4, puis sur la chaîne d'Amixem, etc., etc. Et il va y en avoir 6 des épisodes. Et il faut savoir que pour cette édition du 4L Trophy, ils ont fait un don de 35 000 € à l'association Enfants du Désert. Pendant leur expérience, il n'y a vraiment rien qui va se passer comme prévu. À chaque vidéo, ils ont un problème avec la 4L. Et c'est clairement ça qui va donner envie aux utilisateurs de suivre cette aventure. En tout cas, moi, c'est pour ça que je l'ai suivi. Résultat, ils terminent la course, ils arrivent à Marrakech, mais au moment de repartir, la 4L ne va tout simplement pas vouloir coopérer, donc elle va repartir tranquillement sur une dépanneuse et les deux amis vont retourner en France grâce à une voiture prêtée par l'assurance. Mais ce projet ne s'arrête pas là, puisque un an plus tard, Maxime et Cyril vont se rendre au Maroc pour constater toutes les infrastructures qui ont été construites grâce à leurs dons. Donc on a école, salle de classe, forage d'un puits, plantation de palmiers et création d'un jardin d'enfants. Ils ont d'ailleurs participé à l'inauguration de leur salle de classe au Maroc. Avec ce 4e projet, on va changer complètement de registre puisqu'on va venir parler d'Amixem et de la musique. Si vous êtes familier de son contenu depuis longtemps, vous savez qu'Amixem, il adore la musique, il joue d'ailleurs de plusieurs instruments comme du piano, du ukulélé ou de la guitare. Donc ça lui est arrivé à plusieurs reprises de faire des vidéos musicales sur sa chaîne. En 2016, YouTunes, un YouTuber que vous connaissez probablement sous le nom de Joyka, va publier un nouveau remix. Après ce petit côté kawaii de Squeezie, c'est au tour d'Amixem d'entrer dans la peau d'Amixem Deepaille. Amixem Deepaille, Amixem Deepaille, Amixem Deepaille, Amixem Deepaille. Donc Amixem va remarquer ce remix parce que déjà celui de Squeezie avait fait énormément de bruit et il va même le republier sur sa propre chaîne YouTube. Maxime sent que YouTunes a vraiment un talent et il va lui proposer de créer ensemble un projet assez what the fuck. Le 24 juin 2017, Amixem dévoile son tout premier single, la chanson Putaclic avec YouTunes. Ils ont composé la chanson en 24 heures et le tournage va se faire à l'amphithéâtre d'Angers dans une salle vide. Comme à son habitude, Amixem va tout documenter sur sa chaîne. La musique cartonne avec plus de 10 millions de vues sur YouTube et plus de 3 millions de streams sur Spotify, mais attention, c'est uniquement la version instrumentale. Bref, les gens adorent, je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'était drôle, on avait l'autodérision, les vannes étaient assez bien choisies et en fait, l'instru était aussi bonne à écouter. Et donc forcément, ça a donné un joli coup de projecteur à YouTunes qui va connaître une belle croissance par la suite. D'ailleurs, c'est pas la seule musique de YouTubeur qui a buzzé en 2017, souvenez-vous de Placement de produits de Squeezie et Maxence qui a fait plus de 40 millions de vues sur YouTube. Côté musique, Amixem va faire d'autres projets dont un album pour fêter les 5 millions d'abonnés. L'album va sortir en février 2019 et en fait c'est une parodie des publicités qui nous ont marqués et il va les reprendre en version acoustique sur YouTube. Carglass répare, Carglass remplace. En 2024, il va même apparaître dans le single The Forest avec Petit Biscuit et derrière ce projet se cache un concept YouTube où ils ont encore une fois réalisé le son en 24 heures, mais cette fois dans une cabane.
on passe à l'un des projets les plus waouh de sa carrière parce que vous allez voir que ce n'est pas juste la création d'un collectif. Tout au long de cette vidéo, il y a plusieurs noms que vous avez déjà entendus. Vodka Prod, Neoxy, Cyril MP4. Eh bien, le 29 novembre 2017, Amixem annonce la création d'un collectif de youtubeurs qui s'appelle la Redbox. Il s'agit en fait de locaux à Angers où chaque youtubeur a son espace. Le but, c'est de pouvoir faire des vidéos fit and fun beaucoup plus facilement. Donc dans l'équipe de départ, on retrouve Amixem, Cyril MP4, Vodka Prod, YouTunes, Neoxy, mais aussi Mastu et Douzy, qui sont les 7 membres fondateurs du projet. C'est un peu le même délire que la Whitey Fam, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets dans la description. Sauf que là on est fin 2017 et donc c'est un peu plus sérieux, un peu plus encadré, plus professionnel. C'est pas juste des personnes qui décident de se réunir et de faire des vidéos ensemble de temps en temps, c'est vraiment un truc sérieux. Ensemble, ils vont vivre les 400 coups et puis le projet va connaître plusieurs mises à jour comme des nouveaux locaux plus grands mais aussi le départ de plusieurs membres. En janvier 2020, les premiers à quitter le navire sont Joyka, anciennement YouTunes, et Mastu. Pour vous la faire courte, ils quittent la Redbox en douceur parce qu'il n'y a pas vraiment d'embrouille, c'est juste qu'ils ont envie de prendre leur indépendance et créer leur propre collectif de youtubeurs qui va s'appeler le Lot. Dans Popcorn, l'émission de Domingo, Mastu dit avoir envie de faire des projets pour lui, en son nom, sans être constamment associé à la Redbox. Ça a été un joli tremplin pour lui, mais il est temps de voler de ses propres ailes. On veut donc du coup se sécuriser nous parce que là actuellement en gros la Redbox elle est pas du tout à nous, elle est à Maxime. Et donc on n'a pas de part. Personne n'a de part à part Amixem. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, voilà. Du coup, en gros, concrètement, moi je paye un loyer chaque mois. Et c'est pas comme ça que je vais m'enrichir, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, genre voilà. Comme vous l'avez entendu dans l'extrait, Maxime est l'unique propriétaire de la Redbox. Donc forcément, les autres vont se servir de cette opportunité comme d'un tremplin et puis de partir d'eux-mêmes. Ensuite, c'est au tour de Vodka de se retirer du projet en juillet 2020, mais lui, c'est pour des raisons complètement différentes que celles que je vous ai présentées auparavant. C'est à cause de l'affaire Balance ton youtubeur dans lequel son nom est énormément sorti. Et pour éviter d'entacher l'image de la Redbox, il a décidé de partir. Mais je vais pas trop vous détailler cette histoire-là parce que je pense que ça peut faire une chouette vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse de connaître l'histoire de la Redbox. En septembre 2023, la Redbox ferme officiellement ses portes avec le départ d'Amixem, le propriétaire du projet, puisque les bureaux sont devenus beaucoup trop petits pour ses ambitions dans la création de contenu. La Redbox, ce n'était que les premiers pas d'Amixem dans l'univers de l'entrepreneuriat. Avec ce projet, je vais vous parler d'une autre passion du créateur de contenu et elle est elle aussi présente sur sa chaîne depuis ses débuts. Amixem est passionné par tout ce qui touche à l'espace et il va avoir l'opportunité, grâce à son activité YouTube, de faire plein d'expériences en lien avec cette thématique et à chaque fois, il est tout émerveillé, il a des réactions d'enfants et c'est assez amusant et beau à voir. Ça part C'est dingue Oh my god, ça part Écoutez, c'est incroyable. Alors, le 2 janvier 2019, Amixem dévoile le projet sur lequel il travaille depuis plus d'1 an. Il s'agit de sa propre marque qui s'appelle Space Fox, qu'il a développée avec Joey Boivin. Mais ce n'est pas une simple marque qui va créer des produits et générer de l'argent à Amixem. Non, en tout cas, pas au début. L'objectif, c'est de créer des produits en rapport avec l'espace pour aller financer des expériences scientifiques. Ou même d'organiser des événements assez inédits. Je me rappelle que dans la vidéo d'annonce, Amixem avait pour ambition de ramener des télescopes pour réaliser une session d'observation d'étoiles gratuitement avec ses abonnés et les gens qui sont bien évidemment passionnés par l'espace. En 2025, vous connaissez sûrement Space Fox comme étant une marque de bijoux ornée de météorites. Mais à l'origine, Space Fox, c'est surtout une marque de prêt-à-porter qui va venir vendre des vêtements, des sweatshirts, ce genre de choses. L'objectif, c'était vraiment de tout réinvestir dans la marque pour pouvoir créer encore plus de produits. Et on peut voir que ça a plutôt bien marché puisque aujourd'hui, on nous propose des bijoux, des bagues et des bracelets avec un morceau de météorite à l'intérieur. Ces premiers produits-là permettent demain de développer d'autres trucs et de faire des produits encore plus aboutis et dans des univers peut-être high-tech, des trucs beaucoup plus compliqués à réaliser et à produire. Même s'il ne s'agit pas d'un projet physique, j'avais quand même envie de vous en parler parce que je pense que c'est vraiment cet événement qui a permis à Amixem de se renouveler après tant d'années passées sur YouTube. On est en août 2019 et son activité se développe de plus en plus. Son studio se situe à Angers, à la Redbox, un espace qu'il partage avec d'autres youtubeurs. Mais à ce moment-là, Amixem se rend compte que s'il veut maintenir le rythme, il va devoir se créer une équipe de choc. Le but, c'est de l'aider dans la conception des vidéos, mais surtout au niveau du tournage, parce que même s'il est entouré des membres de la Redbox, chacun a son emploi du temps et parfois ça va être difficile d'avoir 2, 3, 4 youtubeurs qui tournent ensemble en même temps parce qu'à ce moment-là, leurs carrières, elles ont pas mal évolué. Alors, Amixem a une idée qui peut paraître un peu folle, embaucher des abonnés. Pour postuler, pas besoin d'être un grand comédien, d'avoir beaucoup d'abonnés, non, il suffit juste d'être créatif, d'être drôle et surtout d'être à l'aise à la caméra. Après avoir reçu plus de 20 000 candidatures, en février 2020, c'est le grand jour, Amixem nous présente ses 3 nouvelles recrues, Thomas Dozer, Étienne Moustache et Yvan Casta.
Et on ne va pas se mentir, la collaboration se passe extrêmement bien. Ils nous pondent des pépites. Vraiment des refs hyper drôles. Voilà. Oh, Voilà. T'es sûr que ça se boit ça? Ah vraiment, je me pose vraiment la question si ça se boit là. Non, tout type de peau. La prod s'est trompée, ils ont pris un type. Bref, c'est une vraie équipe de choc. Grâce à ce job, beaucoup ont découvert les talents d'humoriste de Thomas Dezer. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo qui retrace tout son parcours, je vous la mets également dans la barre d'infos. Étienne Moustache a pu nous montrer ses talents de compétiteur en participant aux 2 premières éditions du GP Explorer. D'ailleurs, il a fini les 2 fois à la 3e place. Et Yvan Casta s'est lancé en solo, même en faisant toujours partie de l'équipe d'Amixem, et il nous fait découvrir plein de choses grâce à sa curiosité débordante. On va encore une fois parler des passions d'Amixem, c'est génial parce que lui, au moins, on sait qu'il fait tout par passion. Après la musique, les jeux vidéo et l'espace, place au Lego. Sur sa chaîne, vous pouvez retrouver plein de projets Lego avec d'autres créateurs de contenu. Ces vidéos sont hyper satisfaisantes et drôles à regarder, d'ailleurs, elles cumulent systématiquement le 1 million de vues. Et bien cette fois, Amixem et M6 poussent le délire encore plus loin, puisque le youtubeur est invité sur le plateau de l'émission Lego Master, diffusée à la télévision, pour co-animer le 2e épisode du format avec Eric Antoine. Dans un article publié par Le Parisien, Amixem dit qu'il avait vraiment envie de tester l'expérience de la télévision. En plus d'être animateur, il va juger les créations des participants, étant donné qu'Amixem est présenté comme celui qui a monté plus de briques qu'il n'a d'abonnés. Avec ce 9e projet, on arrive sur des choses qui sont un peu plus récentes, mais peut-être que vous les avez oubliées parce que c'est vrai qu'il en parle pas très souvent. Là, on est en 2024, Amixem va continuer de développer sa chaîne YouTube, de développer SpaceFox, de travailler sur la Redbox, mais ce n'est pas tout puisqu'en mai 2024, il va décider de se lancer dans la restauration. Il crée donc Star Smash Burger, un restaurant fast-food sur le thème de l'espace. Amixem, quand il aime quelque chose, il le fait jusqu'au bout, ouais. Il publie une vidéo sur YouTube où lui, Étienne, Yvan et Thomas sont répartis en binôme et ils vont devoir imaginer un concept de restaurant. Et bah, devinez quoi, même si Amixem imagine un concept fictif avec Étienne, il a réellement construit sa marque de Smash Burger dans l'ombre. Et encore plus fou, c'est que Star Smash est le sponsor de cette vidéo. Pas ma vidéo, hein. La vidéo d'Amixem. Après, Amixem, si t'as envie de sponsoriser, n'hésite pas, hein. La carte se compose de burgers qui ont des noms d'étoiles, donc on a le Cheddar Burger, l'Antares Burger et le Vega Burger, au début. Le restaurant débarque sur Uber Eats et Deliveroo dans 49 villes et il s'agit uniquement de cuisine digitale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir manger sur place. La marque est détenue par Taster, c'est une start-up qui va justement développer des cuisines digitales, donc il y en a plein d'autres, il y a par exemple celle de Fast Good Cuisine, Pepe Chicken. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de tester les burgers d'Amixem, tout simplement parce que je suis allergique aux œufs. C'est pour cette raison que vous ne me verrez quasiment jamais tester de la nourriture qui a été conçue par des youtubeurs. Alors oui, vous allez me dire qu'il y a la version vegan qui existe, mais laissez-moi vous dire que quand je vois le bun brioché, ça m'a l'air clairement doré à l'œuf. Enfin bref, d'après tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, la marque a vraiment pas l'air mauvaise. Les utilisateurs, dans l'ensemble, sont plutôt satisfaits de leur expérience. On termine ce 10e projet avec quelque chose que j'ai sélectionné spécialement pour vous. J'avais pas forcément envie de parler du GP Explorer ou d'autres projets qu'il a pu faire. J'avais envie de vous parler de quelque chose qui est récent mais que vous avez sûrement loupé, mais que moi, qui suis journaliste, j'ai remarqué. Il s'agit d'une jolie collaboration avec l'enseigne de prêt-à-porter Jules. Il ne s'agit pas juste d'un placement de produit, non, Amixem a carrément renommé le magasin à Angers. Pour cette campagne, les frères Lebrun ont aussi été sollicités, mais il n'y a pas que ça. Fin 2024, Amixem a imaginé son propre look qui était vendu au prix de 66 €. L'enseigne Jules avait pour objectif de complètement repenser leur stratégie de communication avec Amixem et les frères Lebrun. C'était aussi l'occasion pour eux de toucher plusieurs générations d'hommes parce qu'on a Amixem qui est un papa de 34 ans et les frères Lebrun qui sont des athlètes qui nous ont épatés au ping-pong lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 et qui eux ont 21 ans. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 10 projets oubliés d'Amixem. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura rappelé de bons souvenirs sur YouTube avec Amixem. Comme je vous l'ai dit en introduction, si jamais il y a des projets que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, comme ça moi je pourrais vous faire une partie 2 de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et comme je vous l'ai dit en introduction, de nous laisser un petit boost avec les points de hype. Je le répète, mais vous en avez gratuitement toutes les semaines et vous pouvez booster jusqu'à 3 vidéos par semaine sur des contenus qui ont été publiés il y a moins de 7 jours. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer de vous faire toujours plus de contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.